Appel du comité laïque de coordination. L'heure de la vérité a sonné. Le 23 juin 2018, date officielle de la convocation de l'électorat, le processus électoral en République démocratique du Congo entre dans une phase décisive avec l'ouverture par la CENI le lendemain du dépôt des candidatures à la députation provinciale qui sera suivi à la date du 25 juillet 2018 de celui à la députation nationale et à la présidentielle. Le CNC note à 9 jours de cette date officielle que rien ne rassure que le président Joseph Kabila a enfin libéré le processus pour les élections au 23 décembre 2018 et rien n'apporte la preuve de sa volonté réelle d'organiser des élections libres, indépendantes, crédibles et transparentes, gage de la stabilité et de la paix en RDC et dans la région. Des éléments ci-après, parmi tant d'autres, confortent notre inquiétude. 1. La liste des partis et regroupements politiques publiés par le ministère de l'Intérieur dénote d'une légèreté porteuse de germes de conflits et prélude à des contentieux électoraux. Cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sans cycle. Elle viole expressément les clauses de l'accord de la Saint-Sylvestre, cas du mouvement social pour le renouveau, MCR en cycle. 2. La mise en cause de la fiabilité du fichier électoral mise en doute par l'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, si les recommandations formulées ne sont pas appliquées. En effet, plus de 7 millions d'inscrits sont sans empreinte digitale. 3. L'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter non prévue par la loi et décriée par tous persiste. 4. Les mesures de décrispation politique sont appliquées de manière sélective et à des fins de tromper la vigilance de la communauté nationale et internationale. 5. Le processus de décaissement réglementaire en faveur des scrutins à venir semble sérieusement en panne, alors que l'apport financier additionnel de la communauté internationale a été refusé. En effet, au premier trimestre, le gouvernement n'a déboursé que 35% des prévisions budgétaires. Avec le déficit cumulé du premier trimestre, le gouvernement doit être capable, ce mois de juin, de débourser 165% des prévisions. Aucune perspective ne le présage. À cette allure, l'exécution du budget des élections pourra accuser un déficit de plus de 200% au troisième trimestre. 6. La CENI, dont les défaillances ne sont plus à démontrer, a été accusée à plusieurs reprises de malversations financières, de corruption et même de blanchiment d'argent. L'audit financier recommandé par l'accord de la Saint-Sylvestre tarde à venir. Cette institution d'appui à la démocratie a perdu toute crédibilité. Compte tenu de ces éléments, le CLC exige du président Joseph Kabila, du gouvernement et de la CENI des signaux clairs que les élections législatives provinciales et nationales ainsi que la présidentielle seront tenues le 23 décembre 2018. Et pas n'importe quelles élections, mais des élections libres, indépendantes, crédibles et transparentes, gage de la stabilité et de la paix en RDC et dans la région.
Le CLC attend d'ici le 30 juin 2018, 1. Du président Kabila de lever l'équivoque sur son probable troisième mandat et de donner la preuve qu'il est vraiment le garant du bon fonctionnement des institutions et de la stabilité dans le pays et dans la région. 2. Du gouvernement de présenter un plan de décaissement rassurant pour le financement des élections, de résoudre toutes les questions liées à la liste des partis et regroupements politiques en se basant sur les recommandations pertinentes de l'accord de la Saint-Sylvestre, d'appliquer intégralement toutes les mesures de décrispation politique édictées par l'accord susmentionné, notamment la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des personnalités forcées à l'exil, l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les opposants politiques et les acteurs de la société civile, l'ouverture totale de l'espace médiatique et politique au bénéfice de tous. 3. De la CENI, d'appliquer les recommandations de l'audit de l'OIF, d'abandonner le projet d'utilisation de la machine à voter dans les scrutins du 23 décembre 2018, de rendre publique l'exécution transparente de son budget et de faire preuve d'impartialité dans le traitement des dossiers électoraux. À défaut pour ces institutions d'atteindre ces objectifs, chacune d'elles devra en tirer toutes les conséquences qui s'imposent et le CLC assumera ses responsabilités. Au-delà du 30 juin, le peuple congolais, toujours mobilisé et vigilant, sera dans l'obligation de se prendre courageusement et durablement en charge sur toute l'étendue de la République. Le CLC fera une importante déclaration au lendemain de cette date. Fait à Kinshasa le 14 juin 2018 pour le comité laïque de coordination, Madame Gertrude Kombe, Messieurs Franklin Mbokolo, Julien Lukengu, Jonas Tchombela, Professeur Justin Okana et Professeur Isidore Ndaiwe.